Benjamin Code a mis 2 ans à créer son SaaS. Moi je me suis dit, allez, on tente un petit challenge. Combien de temps pour le recoder? Résultat, 1 semaine et un taux de caféine illégal. Alors, évidemment, c'est pas une compétition, c'est juste que son projet m'a chauffé. Je me suis demandé, est-ce qu'on peut refaire ce genre d'app moderne avec une stack plus légère, plus fun et un peu à contre-courant? Du coup, j'ai sorti mon trio magique, Golang, Temple et HTMX, et franchement, c'était un kiff. Bon, première étape, je voulais pas faire un truc à l'arrache, donc j'ai monté un petit cluster K3s sur un VPS, histoire d'avoir une vraie prod. Les déploiements via Argo CD, c'est clean, les migrations passent avec Golang Migrate, et la base tourne toute seule. Le challenge, c'était un code coverage de 70%, histoire de tout tester. Ça paraît overkill, mais t'as une petite satisfaction de ouais, là c'est un vrai setup et pas un go run main.go planqué sur mon ordi. Ensuite, côté web, je me suis fait plaisir. Temple pour générer du HTML direct depuis Go. Pas de React, pas de build, pas de 300 mégas de dépendance. Et avec Temple UI, tu as des composants réutilisables, donc t'écris ton UI une fois, et basta. Pour les interactions dynamiques, HTMX. Tu veux rafraîchir un bout de page, bam, une requête, un fragment HTML, c'est fini. Simple, efficace et surtout pas de SPA. Bon, mais l'app, elle fait quoi au final? L'idée, c'est assez marrant. Je récupère les vidéos via l'API YouTube, j'extrais les liens dans les descriptions, je les file à une IA qui essaye de deviner si c'est une sponsor ou pas, et je classe le tout. Et après, j'affiche tout ça dans une jolie interface. Sur le papier, c'est nickel. En vrai, c'est un peu la jungle. Déjà, les IA ont tendance à avoir des sponsors partout. Tu dis merci à ma mère, elle comprend partenariat non déclaré avec Maman Corp. Ensuite, tu as des limites d'API, tu veux analyser plein de vidéos, trop tard, tu as bouffé ton quota. Mais sinon, j'ai découvert qu'on pouvait structurer en JSON les données des IA. Tu peux directement avoir un objet que tu peux stocker en base. Puis les descriptions YouTube, parfois c'est carré, parfois c'est juste un pavé, plein d'émojis et de liens morts. Donc ouais, tu passes ta vie à nettoyer, reparser et ajuster les prompts pour que ça sorte quelque chose de potable. Mais alors, le moment magique, c'est quand tout tourne, ton pipeline s'enchaîne, tes pods se déploient tout seuls et ton interface Go te balance les résultats sans brancher. Là, tu poses la souris, tu regardes ton terminal et tu te dis « Ok, ça c'est beau ». Bon, soyons honnêtes, j'ai pas refait le SaaS de Benjamin Code, j'ai juste fait ma version à ma sauce avec une stack plus directe. Mais c'est ça que j'adore dans la tech, tu peux prendre une idée, la réinterpréter, la builder rapidement et apprendre un tas de trucs au passage. Et au final, Golang, Temple, HTMX, c'est un combo qui donne envie de tout recoder.